Bonjour mes amis youtubeuses, enfin ceux qui regardent les vidéos YouTube. Donc je viens vous dire en effet que bon, j'ai donc découvert que j'avais eu un cancer du sein. Et j'ai pas pu vous faire des vidéos avant parce que j'hésitais et c'était très difficile pour moi parce que c'est des moments difficiles quand on est en traitement. Donc là, je vais vous raconter tout le début. En fait, en avril 2023, je me douche et je me rends compte que j'ai une boule sur le sein. Sur le coup, je me dis qu'est-ce que c'est? Oh mince. J'ai un peu de panique et tout, et je me dis mince, une autopalpation, voilà, sous la douche, et je me dis mince, qu'est-ce que j'ai? Dans ma tête, je triture, je me demande. Puis, je décide d'aller voir mon docteur. Donc, je vais voir mon docteur et puis là, je lui dis, écoutez, j'ai une boule à mon sein. Il regarde, il me dit, oh, ça doit être hormonal. Mais je vais vous envoyer voir une gynéco. Donc, hop, aussitôt, je vais à la gynécologue. Et la gynécologue, là, me dit, écoutez, Madame Rollin, je pense qu'il faut faire une mammographie et une échographie de votre sein pour voir le stade parce que ça a l'air d'être inquiétant. Là, en rentrant le soir, je me dis, oh là là, mince, ça y est, je pense. Est-ce que c'est une tumeur maligne ou bénigne? Maligne étant pas bonne et bénigne étant bon. Donc je me rends, je téléphone, poup. Je retourne chez le médecin aussitôt et puis donc il arrive à m'avoir pour faire une radio et une mammographie. Tout ça courant avril. Donc j'y vais et tout. Et puis là donc je passe ma mammographie. Boum. Et puis après l'échographie. Et lors de l'échographie, il me dit c'est bizarre, ça a vraiment l'air bizarre, quoi. C'est tout. S'ensuit un rendez-vous un peu plus loin et un peu plus tard, où là, en fait, vis-à-vis des radios, on va me faire une biopsie. Donc pour voir si la tumeur est maligne ou bénigne. Donc pendant ce temps, je travaillais toujours, hein, mais je prenais mes rendez-vous quand j'avais 10 jours de congé, où je demandais des moments pour justement aller faire les examens. Et puis tout à coup, je fais la biopsie. Donc la biopsie, ça se passe dans un cabinet aussi de radiologie. Mais là, en fait, c'est une genre d'agrafe, oui, je dirais d'agrafeuse, et on vous prélève un morceau de la tumeur bénigne ou maligne, en fait. Ça fait mal. On m'en a fait une aussi sous les aisselles. Paf. Donc après, vous attendez à peu près 15 jours. Et là, au bout des 15 jours, rendez-vous chez chirurgien. Et là, j'y vais toute seule en voiture et tout. Donc je vais à l'hôpital voir le chirurgien. Et puis là, le coup de massue. Il m'apprend donc, par rapport à tout ce qu'il a vu, à la biopsie, que j'ai un cancer du sein. Donc il me dit le type en plus, donc HER2. Mais il me dit, on a tous les traitements pour le faire. Donc il commence à me montrer tout. Donc il me montre une chambre implantable. Et puis il me fait un schéma, comme quoi il va m'opérer, il va me retirer la tumeur. Donc qui n'est pas bénigne mais qui est maligne. Donc c'est pour ça que c'est un cancer du sein.
Donc elle fait à peu près 4 à 6 millimètres dans mon sein, et puis un peu plus petite dans mon aisselle. C'est tout. Il me dit, mais en attendant l'opération, vous allez retravailler. Je vais retravailler tout ça. Coup de téléphone du chirurgien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'appelle et tout. Il me dit, Madame Rollin, je veux vous revoir. Oh, c'est tout. Bon, il me revoit. Et puis là, il me dit, écoutez, on va faire de la chimio néo-adjuvante. Donc je vais vous poser une chambre pour pouvoir recevoir les traitements. Donc ma chambre, elle est là en fait, je vais vous la montrer, elle est ici. Donc vous voyez, ils ouvrent et puis ils vous mettent une chambre implantable. Et puis là, donc, va commencer la chimio. Bon là, pas de secret, on m'a dit, vous allez perdre vos cheveux, vous allez perdre vos cils, elle est très forte. Donc j'ai commencé en juillet. Ça a commencé assez rapidement, hein. Donc là, arrêt de travail. Mon médecin m'a mis en ALD dès le mois de juin. Et juillet, j'ai commencé donc... fin juillet, j'ai commencé la chimio. Ça a été des moments très difficiles au début. J'ai eu des réunions avec infirmières. Ça c'est bien parce que c'est nouveau. En fait, ils vous font rencontrer des infirmières, des psychiatres, des nutritionnistes, tout pour vous expliquer tout en fait. Et à l'issue de ça, en fait, j'ai commencé ma chimio. Et donc, il m'avait prévenu que au bout de... Enfin, au début, c'était donc un protocole hein, avec l'oncologue. Et c'était de la chimio donc toutes les 3 semaines. Mais très, très, très agressive. Donc, c'était des grosses seringues roses. Plus, je recevais du goutte à goutte. Et dès le deuxième, au mois d'août, les cheveux tombent. Bah je dis je rase tout. Je rase tout, donc si vous vous souvenez, j'avais les cheveux là bien noirs et tout. Je rase tout et tout. Voilà. Et puis la chimio. Donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai eu un PET scan. Donc les PET scans, c'est pour voir en fait tout votre corps. Alors ça c'est des examens que je trouve assez lourds parce que vous devez pas avoir de bijoux, rien du tout, et vous êtes allongé, et avant d'être allongé sur une machine qui ressemble à une machine de scanner, en fait, il y a un moment, en fait, où vous êtes, on vous met un produit pendant 1 heure, vous devez être dans une salle toute blanche, et vous recevez le produit, quoi, pour qu'il puisse déceler après où sont les tumeurs. Et puis après, pendant 10 minutes, il y a la grosse machine qui passe sur vous puis qui regarde tout. Donc voilà. Donc, et c'est vrai que la chimio a débuté après cet examen-là parce qu'ils regardent bien où c'est avant de faire. Puis comme ça, ils peuvent mesurer, ils peuvent tout faire, quoi. Encore plus précis en fait qu'un scanner ou la mammographie, quoi. Donc voilà. Et puis la chimio a commencé, donc voilà. La chimio, bah, c'était dur parce que bon, j'avais des traitements pour ne pas vomir parce que c'est très dur. Vous êtes fatigué, vous avez bon ben les nausées, mais les nausées se passent avec les médicaments. Et c'est vrai que les 3-4 premiers jours, c'est pas facile. Enfin là, j'aurais pas pu faire de vidéo. Donc voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis je vous raconterai la suite. Donc là, on est au mois fin août. Et je vous raconterai la suite la prochaine fois dans une vidéo.
vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc je vous dis à très bientôt.